Bonjour mesdemoiselles, je vais vous expliquer la correction de la fiche réponse 1 que vous deviez faire que vous deviez faire la semaine dernière. Voilà, je vous ai mis le document en PDF et puis ici vous avez les explications sur la vidéo. Donc je vous avais dit qu'on partait sur la problématique, pourquoi la pâte gonfle-t-elle? On fait une hypothèse, on va dire que ce sont les levures qui produisent du gaz. Parce que c'est ce qu'on a vu dans les béchères. On a vu des alvéoles dans lesquelles il y avait du gaz. On va faire maintenant le protocole. Alors le protocole, ça c'est un nouveau mot que je veux que vous compreniez, que vous reteniez. C'est l'élaboration d'une stratégie de résolution. En fait, en mots simples, on pourrait dire que c'est la recette de notre expérience. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à répondre à notre hypothèse? Donc ici, je vais proposer une expérience. Comme vous avez vu sur la fiche méthode de concevoir une expérience, pour qu'une expérience scientifique soit utilisable, il faut qu'il y ait une seule chose qui varie entre mes deux montages. Cette chose qui varie, c'est ce qui va nous permettre de savoir si elle a une influence sur ce qu'on va observer. Donc ici, comme on veut faire une hypothèse sur les levures, ce qui va changer dans nos deux montages, c'est la présence ou l'absence de levure. Donc on va faire le premier montage, que j'ai appelé le montage 1. Il va y avoir de la farine, de l'eau et de la levure. Je vais les mettre dans une bouteille fermée avec un ballon de baudruche. D'accord ? Et ensuite, je vais faire un deuxième montage que je vais appeler le montage test, qui sera juste avec de la farine et de l'eau. Attention, certaines d'entre vous, vous avez pensé à m'en parler, mais la plupart, vous n'y avez pas pensé. Pour que je puisse être sûre que la seule chose qui change, c'est la levure, il faut que la farine et l'eau soient dans les mêmes quantités dans les deux bouteilles. Et à nouveau, je mets dans une bouteille fermée avec un ballon de baudruche. Bien. En quoi ces deux montages vont me permettre de valider ou pas mon hypothèse? Si la levure, avec de la farine et de l'eau, produit du gaz comme le veut mon hypothèse, les gaz vont faire gonfler le ballon. D'accord? Donc en fait, c'est le ballon, l'unité de mesure de notre expérience, c'est le gonflement du ballon. Et si le ballon gonfle, c'est bien qu'il y a du gaz qui a été produit. Si le gaz a été produit en présence de levure, c'est bien les levures qui l'ont produite. Du coup, quel résultat je m'attends à obtenir? Avec de la levure, il y a production de gaz, le ballon gonfle. Dans la deuxième expérience, dans le deuxième montage, sans levure, il n'y a pas de production de gaz, le ballon ne gonfle pas. J'insiste sur l'importance de ces trois étapes dans ce qu'on appelle le protocole. Alors voilà, c'est là. Dans ce qu'on appelle le protocole, il y a bien trois étapes. Je décris mes expériences, je décris mes deux montages. J'explique pourquoi ce que je vais voir va pouvoir répondre à mon hypothèse. Et surtout, je dis ce à quoi je m'attends. D'accord ? On ne se lance pas dans une expérience tant qu'on n'a pas fait tout ça. Donc ça, c'est vraiment la méthode scientifique qui est utilisée dans les laboratoires de professionnels et qu'on vous demande d'apprendre. De commencer à apprendre, bien sûr. Ensuite, donc, il y a la phase d'expérience. Alors, on a bien compris qu'en ce moment, on était un peu embêtés pour faire l'expérience, mais c'est pas grave. On fait comme si on l'avait faite. Pour celles qui l'ont faite, vous discuterez quand vous reviendrez en classe avec les unes et les autres pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que j'avais mis assez de levure pour qu'il y ait suffisamment de gaz pour faire gonfler mon ballon, est-ce que j'avais pas mis de l'eau trop froide parce que les levures, elles n'aiment pas trop l'eau trop froide, etc. D'accord? Donc en tout cas, moi je vous disais, faisons comme si on avait fait l'expérience et donc on fait un schéma. Donc c'est la cinquième partie de la démarche scientifique, c'est la présentation des résultats. Je vous avais demandé ici de faire la présentation des résultats avec les schémas et les mots. Donc ici, vous allez retrouver le schéma. Alors, c'est la première fois que vous faites un schéma d'expérience. D'ailleurs, je vous propose d'aller regarder dans les fiches qui sont à la fin du livre. Vous verrez qu'il y a une fiche qui parle de ça. Allez y regarder. Mais par contre, en fait, on retrouve un peu les mêmes choses que ce qu'on a appris quand on a appris à faire les dessins d'observation. C'est-à-dire qu'on écrit au crayon,
on fait des traits nets et précis, on fait des flèches à la règle, on écrit les explications, toutes les unes en dessous des autres, pour que ce soit bien clair. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez expliquer en quoi ce que vous voyez. Le dessin ne suffit pas. Par exemple, là, j'ai rajouté ballon à plat et ballon gonflé. J'ai dit ce qu'il y avait dans ma bouteille, eau plus farine et eau plus farine plus levure. Comme je vous le demandais aussi de présenter les résultats sous forme de mots, vous deviez écrire « Sans levure, le ballon ne gonfle pas. Avec levure, le ballon gonfle. » D'accord ? On reprend toujours dans la description des résultats l'essentiel de la condition du montage. Donc ici, c'était le montage sans levure. Ici, c'était le montage avec levure. Et ensuite, vous allez pouvoir conclure. La dernière partie de la démarche scientifique, c'est l'interprétation des résultats. Avec la levure, il y a production de gaz. Les levures,